mercredi 10 juin 2026. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Talib Info, la vitrine de l'information certifiée. À la une de cette édition, 30 femmes renforcent leurs capacités en leadership et en valeurs humaines à Bouaké. Le groupe Zazo Plus consolide son autonomie financière lors de son assemblée générale extraordinaire. La mairie de Bouaké intensifie la lutte contre l'insalubrité dans le quartier de Belleville. La jeunesse communale de Bouaké sensibilise les jeunes au danger de la drogue et des stupéfiants. À l'initiative de la Synergie Elle Côte d'Ivoire et de la Fondation Dr Mousso, 30 femmes ont participé le 3 juin 2026 à Bouaké à une formation sur le leadership et les valeurs humaines. L'activité a renforcé leurs capacités tout en promouvant la paix, le dialogue et la cohésion sociale. Dans le cadre de la promotion du leadership féminin et du développement personnel, la Fondation Dr Mousso, partenaire de mise en œuvre de Synergie Elle Côte d'Ivoire, a organisé le mercredi 3 juin 2026 à Bouaké une formation certifiante sur le thème leadership et valeurs humaines. Initialement prévue pour 25 participantes, cette session a finalement enregistré la présence de 30 femmes venues renforcer leurs compétences en matière de leadership, de gestion d'équipe et de citoyenneté responsable. Selon Madame Koulibaly Fatoumata Florence, responsable de Synergie Elle Côte d'Ivoire, cette formation vise à renforcer les capacités des participantes en leadership, développement personnel et engagement communautaire, tout en promouvant des valeurs telles que l'empathie, la culture de la paix et la sororité. Alors aujourd'hui, nous sommes à la formation de 30 jeunes femmes dynamiques sur le leadership et des valeurs humaines, c'est-à-dire la tolérance, le pardon et le dialogue, qui sont des valeurs citoyennes qui permettent à une femme de rester constante, de gérer une équipe, de pouvoir gérer aussi sa communauté de façon efficace. Donc c'est surtout pratiquer, sinon cultiver des valeurs de sororité entre femmes, aussi la capacité de pouvoir gérer une équipe. Elle a également salué le partenariat avec la Fondation Dr Mousso, grâce auquel les bénéficiaires reçoivent une formation qualifiante sanctionnée par un certificat. Le formateur a présenté les 4 piliers fondamentaux de la paix, l'humilité, la tolérance, le dialogue et le pardon, tout en exhortant les participantes à les appliquer au quotidien afin de promouvoir la paix au sein de leur famille, de leur communauté et de la société. Alors les apprenants doivent cultiver la paix au quotidien. Ils doivent faire en sorte qu'eux-mêmes ils soient en paix avec eux-mêmes, en paix avec les autres et transmettre les valeurs de paix dans leur famille, dans leur entourage, et un peu partout. Nous recherchons des citoyens qui prônent la paix au quotidien. À travers cette initiative, Synergie Elle Côte d'Ivoire et la Fondation Dr Mousso réaffirment leur engagement en faveur de l'autonomisation des femmes et de la promotion d'un leadership fondé sur les valeurs humaines, la solidarité et la paix sociale. Toujours dans le cadre de l'autonomisation de la gente féminine, les femmes du groupe Zazo Plus, dirigées par l'honorable Dr Fatoumata Traoré Diop, ont tenu le 7 juin 2026 une assemblée générale extraordinaire. La rencontre a permis de faire le bilan des activités du groupement qui affiche une épargne de plus de 3,1 millions de francs CFA et poursuit ses actions d'autonomisation à travers les AVEC. Les femmes du groupe Zazo Plus se sont réunies le 7 juin 2026 dans une ambiance de fraternité et de partage. Placée sous la direction de l'honorable Dr Fatoumata Traoré Diop, cette rencontre a été l'occasion pour les membres de faire le bilan de leurs activités et d'examiner les perspectives de développement de l'organisation. Au cours de cette réunion, les participantes ont également tenu une assemblée générale extraordinaire afin de prendre des décisions importantes pour le fonctionnement du groupe. Selon la présidente, cette rencontre s'inscrit dans la dynamique habituelle de concertation et de cohésion qui caractérise l'organisation. L'activité de ce trimestre arrive au bon moment, à l'occasion de la fête des mères et le lendemain de la fête de Tabaski. Donc nous nous sommes retrouvés comme d'habitude, de façon récréative, dans la gaieté, dans le bonheur. Nous avons fait le point de nos activités, nous avons présenté nos perspectives et nous avons profité pour faire une assemblée générale extraordinaire parce qu'on devait prendre 2 décisions importantes que nous venons de prendre ensemble.
L'un des temps forts de la rencontre a porté sur la situation financière du groupement. Le groupe Zazo Plus fonctionne grâce à des cotisations mensuelles symboliques de 500 francs CFA par adhérente. Depuis sa création, il y a près de 4 ans, les fonds collectés sont régulièrement déposés sur un compte ouvert à la COOPEC sans qu'aucune opération de retrait n'ait été effectuée. Grâce à cette gestion rigoureuse, l'épargne du groupe dépasse aujourd'hui les 3,1 millions de francs CFA. Un résultat qui témoigne de la discipline financière et de l'engagement des membres à construire une base économique solide. Aujourd'hui, on a dépassé les 3 100 000. Et donc, on encourage les membres à continuer à payer leurs cotisations, mais pour leur autonomisation économique, on les a incités à organiser des AVEC, entrer dans des AVEC, qui fait qu'aujourd'hui, nous avons près de 16 AVEC qui sont opérationnels, fonctionnels. Et donc, les membres sont dans des AVEC pour des activités génératrices de revenus pour permettre d'avoir leur autonomisation économique. La cérémonie s'est achevée dans un esprit de solidarité et de partage. Un bœuf et un bélier ont été immolés à cette occasion et leur viande distribuée à l'ensemble des participantes et des invités présents. Dans l'optique de l'assainissement de son cadre de vie, après la Tabaski, la mairie de Boaké a organisé une opération de salubrité dans le quartier Belleville sous la conduite de Paul Dakuyo. Reportage fait par Youssouf Touré et commenté pour vous par Marie-Christelle Afala. La mairie de Boaké a lancé une importante opération de salubrité dans le quartier Belleville sous la conduite du premier adjoint au maire, Paul Dakuyo. Cette initiative vise à assainir cette zone où de nombreux dépôts d'ordures ménagères avaient été constatés le long des principales artères après les festivités de la Tabaski. S'exprimant lors de cette activité, Paul Dakuyo a souligné l'importance de cette initiative de salubrité. On vient de finir la fête de Tabaski et tout ça. Il y a eu beaucoup de déchets ménagers. Et donc aujourd'hui nous voulons enlever tout ça pour que notre Belleville redevienne Belleville. L'opération a permis le nettoyage complet des voies secondaires ainsi que de l'axe principal traversant le marché de Belleville. Grâce à cette action, le quartier a retrouvé un visage plus propre et plus accueillant au grand soulagement des populations riveraines. Assimi Konaté, conseiller municipal, a expliqué les motivations de cette campagne de nettoyage. Il faut que la population se dise que quand ils sont dans la saleté, c'est pas bon. Quand le coin est sale, ça rend malade. Une initiative épousée par la population. On a procédé à un balayage. Voilà, on a balayé le quartier et puis ramassé les ordures. Puisque juste après la Tabaski, le quartier était vraiment un peu sale par les ordures ménagères. La municipalité entend renforcer l'engagement citoyen en faveur d'un environnement sain et lutter efficacement contre l'insalubrité dans les différents quartiers de Boaké. Terminons ce journal sur une note de civisme. La jeunesse communale de Boaké a organisé le 6 juin 2026 au GEMI une campagne de sensibilisation sur les dangers de la drogue et des stupéfiants. L'activité a permis d'informer les jeunes sur les conséquences de ces substances et de les encourager à adopter des comportements responsables. Reportage de Talib Koné. La jeunesse communale de Boaké a organisé le samedi 6 juin 2026 une importante séance de sensibilisation sur les dangers de la drogue et des stupéfiants au groupement mobile d'intervention GEMI. Cette rencontre a mobilisé de nombreux jeunes venus s'informer sur les conséquences sanitaires, sociales et sécuritaires liées à la consommation de substances illicites. À cette occasion, le président de la jeunesse communale de Boaké, Sekongo Katongo Félix, a souligné la nécessité de renforcer les actions de prévention, particulièrement en cette période de vacances scolaires où les jeunes disposent de plus de temps libre. Il a rappelé que la lutte contre la drogue constitue un enjeu majeur pour l'avenir de la jeunesse et le développement de la société. Les élèves sont en vacances, donc sont appelés à consacrer ce temps à vaquer à des occupations et tout ça. Mais nous voulons en profiter pour occuper sainement cette jeunesse, donc à travers la sensibilisation, à travers l'encadrement, mais aussi donc à travers la formation. C'est pourquoi, en collaboration avec donc le commissaire de l'antidrogue, donc le commissaire Soro, nous avons initié cette journée de sensibilisation pour que les jeunes puissent comprendre un peu les dangers donc liés
à la consommation de la drogue et aux stupéfiants. Parce qu'on ne peut pas espérer construire une nation si nous avons une jeunesse qui est délinquante, qui est désœuvrée et livrée à elle-même et qui s'adonne à la consommation de la drogue. Organisé en collaboration avec le commissaire de l'antenne antidrogue, le commissaire Soro, pour qui cette campagne a permis aux participants de mieux comprendre les risques liés à la consommation des stupéfiants. Dans son intervention, le commissaire a tenu à préciser que la mission de son service ne se limite pas qu'à la répression. Selon lui, la sensibilisation et la prévention occupent également une place importante dans la stratégie de lutte contre le trafic et la consommation de drogue. Nous ne sommes pas simplement seulement un organe de répression. On est aussi là pour l'encadrement. Si jamais vous constatez que vous avez un ami ou un parent que vous sonnez de consommer la drogue, vous venez avec lui. Nous, on a des tests chez nous. On va lui faire ces tests-là. Et bon, s'il savait qu'il consomme une drogue, ça va s'afficher directement. Et puis, on va vous montrer la marche à suivre pour que ce jeune-là puisse quitter la drogue. La présidente de Synergie Côte d'Ivoire a, pour sa part, apporté son soutien à cette initiative et encouragé les jeunes à adopter des comportements responsables afin de préserver leur santé et leur avenir. Nous, étant spécialisés dans la formation et le coaching des femmes, ça nous interpelle à faire attention à nos jeunes sœurs que nous encadrons, à les avertir, sinon prévenir sur les dangers de la consommation de la drogue. Au thème de cette rencontre, les organisateurs ont exhorté les participants à tourner définitivement le dos à la drogue et aux stupéfiants. Ils leur ont également adressé un message de responsabilité, de prise de conscience et de confiance envers les autorités et les structures engagées dans leur accompagnement et leur épanouissement. Ainsi prend fin ce numéro du JT du mercredi 10 juin 2026. Mesdames et messieurs, ce fut un plaisir d'être à debout sur Talibinfo et à très bientôt pour de nouvelles éditions.